Salut tout le monde, la petite vidéo de suivi des Lasus SP jaune. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais reçu des jeans, donc il y a à peu près 4 mois, ouais 3 4 mois, avec beaucoup délai, et ça a fondé, j'ai pas mal de couvains, mais par contre je vais vous faire part de mes observations. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'ouvrières, j'ai pas mal de pontes là, donc c'est pas mal, hein. Et j'ai encore pas mal de naissances à venir, hein. Je bouge un peu le tube, hein, pour qu'on y ait de l'animation, sinon ça reste euh, colmaté les uns sur les autres, ça bouge pas. Mais je peux déjà vous confirmer que celles qui sont restées ailées, donc il y en a une qui a enlevé ses ailes, hein, mais celles qui sont restées ailées n'ont pas l'air de pondre, elles ont plus un rôle d'ouvrière. C'est quand je mets des liquides sucrés, je sais pas si on va le voir là, mais elles vont un peu consommer du liquide. Alors je rapproche un peu les cocons, je remets un peu de liquide sucré, il y a déjà des ouvrières qui sont au taquet là-dessus, pas trop faire la mise au point. Voilà, donc il y a un petit peu donc cette petite espèce qu'on connaît tous, les Lasus SP jaunes, ce que je sais pas si c'est des Flavius, des Myops ou que sais-je encore. Mais en tout cas, ça a bien fondé, puisque là, je dois avoir à peu près une quarantaine d'ouvrières, 50 grand max. D'où l'intérêt de la polygine, puisque c'est une Lasus, hein, mais c'est pas non plus la plus simple à élever, puisqu'elle est quand même assez timide, jusqu'à, on va dire, un bon 200-300 ouvrières, où là, ça commence à être un peu nerveux. Mais là, effectivement, hein, c'est encore très 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 timide. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu tout ce petit monde, et que vous puissiez voir un petit peu l'évolution de cette colonie, enfin cette fondation. On est quand même loin de la colonie encore, hein. Et donc vous pouvez voir que ça bouge. Donc là j'ai fait exprès de bouger le tube comme je vous le disais pour que le couvain soit un petit peu dispersé et que ça active un peu les ouvrières. Sinon vous n'aurez rien vu hormis bah là un aggloméré de gines avec quelques ouvrières autour. Donc voilà, j'ai bon espoir sur l'évolution de cette petite fondation. En plus pour le moment elle ne prend pas de place puisqu'elle est en tube. Et je leur ai pas encore mis d'ADC, hein, puisque pour moi, il n'y a pas forcément d'utilité du fait de leur inactivité, si j'ose dire. À part quand je mets un peu de bouffe, sinon ça bouge pas d'un iota. Voilà un petit peu. Donc maintenance toute simple, hein, température ambiante, un tube, et ça a fondé. Donc les gines, pareil, elles ont été nourries pendant la fondation, comme je fais toujours, un petit peu de liquide sucré. Et après, bah, les horaires sont arrivés, donc principalement liquide sucré, un peu d'insectes. Là, je leur ai donné un peu d'insectes et ça a fait du bien, parce que là, on peut voir qu'il y a quand même eu de la ponte à nouveau. Je sais pas si ce serait que des œufs ou il y a aussi il y a des larves aussi. Ouais. C'est un aggloméré de larves, quoi. Donc voilà, espérons qu'elles se développent bien et qu'en fin de saison, on ait un bon nombre d'ouvrières pour pouvoir envisager ou non de les passer en nid. Voilà. Voilà un petit peu. Donc très simple, hein, comme suivi, c'était pour vous montrer ce qu'elles deviennent. Voilà un petit peu pour ces petites Lasus Espejo, la fourmi couleur or. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Salut, salut. Allez, bisous.